Yechia Melech HaMashiach, Yechia Melech le Yitzhak HaMashiach. Avner. Comment ça va, David? Baruch Hashem, on Baruch continue Hashem. le Sefer de Rav Volpo, Yechia Melech HaMashiach. Vive le roi Mashiach. Donc en n'oubliant pas de dédier le cours de Ilui Nishmat, Rab Shlomo ben Rab David, et Ilui Nishmat, mes parents, David ben Messaoud et Léa bat Simcha Frecha. Évidemment notre ami le Rav Eliezer ben Rav Moshe, Absolument. qu'on les revoit tout de suite. Tous les enfants d'Israël qui Amen. attendent de revenir immédiatement avec la vie de Mashiach, que ce soit tout de suite now. Amen. 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 Donc, Alors là on est donc... page 75, et le titre c'est un verset qui dit Kol Rabatiyam Be'amlichom Migdol Yeshuot Malko. C'est un verset de Echal et Lamentation, mais Alors, c'est repris d'un texte que l'on lit le jour de Hoshana Rabbah. le jour extraordinaire de la veillée, Oui, la fameuse veillée Baruch Hashem Le qui jour- tamponne tout ce qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu. pendant toute l'année. Et le texte, il nous dit lorsque Mashiach régnera sur Yerushalayim, D'accord. la cité populeuse, Migdol Yeshuot Malko, l'Éternel sera une citadelle de salut pour lui. D'accord? Donc c'est le titre. Alors le Rav Volpo nous dit, il serait bien que chacun d'entre nous réfléchisse dans les paroles du Rabbi, dans la Sira de Parashat Vayakel Pekoudé 5710, 1950. Donc c'est repris dans les Écoutés Sirot, deuxième partie 2, page 512-513. Donc c'est l'année de... de l'acceptation de la Nessiout du Rabbi. Et là-bas, le Rabbi explique les paroles du Rabbi précédent, du Mahamar Batilegani Tavshin Yud. qu'on va faire bientôt, Baruch Hashem, à quelques jours de Yud Shvat. Voilà. Et il dit là-bas la fameuse phrase du Rabbi précédent, que pour gagner une guerre, le roi est prêt à gaspiller, À dilapider à dilapider tous ces trésors. tous les trésors cachés de génération en génération, même les cadeaux ancestrales, et le roi lui-même va sortir en guerre jusqu'à être prêt à donner sa vie, à rejeter sa vie pour la guerre et être prêt à la remettre en jeu. Il est prêt à mourir pour la victoire. Pour la victoire finale, Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ce que le rabbi précédent dit dans ce mama. Et le rabbi nous explique que le rabbi précédent a combattu pour la venue de Mashiach. Et c'est pour ça qu'il a dilapidé et révélé tous les trésors de la chassidoute qui se sont engrangés de génération en génération, et il les a diffusés dans le monde entier. C'est intéressant parce qu'on sait que le rabbi Rayaz, donc le précédent rabbi, il a fait traduire le Tanya Kadisha dans les 70 langues et même en braille. Ah, c'était le rabbi précédent, Ouais. Ça déjà? D'accord. Le rabbi a annoncé ça au nom du rabbi précédent. D'accord. Comme Moshe il a fait dans la paracha qu'on est en train de vivre là. Les jours de Rosh Chodesh Shvat, Exactement, d'ailleurs. exactement. Traduire la Torah en 70 langues. 70 langues. Et non seulement qu'il les a diffusés dans le monde entier, mais qu'il s'est lui-même jeté dans cette guerre-là, puisqu'il s'est préoccupé de tous les sujets, même les plus simples, qui sont liés à la diffusion des sources de la chassidoute vers le monde, À l'extérieur. et le rapprochement du peuple d'Israël dans tout le monde pour amener la Géoula. Mais même ça n'a pas aidé, nous dit le Rav Volpo, parce que les chassidim n'étaient pas suffisamment Ibergegeben en yiddish, donc pas suffisamment prêts à donner de leur personne pour ça. Voir ce texte, Barichout, longuement. Mais de tout ça, on comprend que pour notre génération, dans laquelle le Rabbi a agi pendant 90 ans avec Messirut Nefesh, avec abnégation, don de soi, pour faire venir la Géoula. Donc là on parle du rabbi Melech HaMashiach. Tout à fait. D'accord. Et comme il a promis dans le premier Mamar Batilegani 5711, donc le jour où il a reçu la Nessiout, le leadership, et De la 7e Nessiout. tout à fait, et qui nous dit là-bas que dans cette génération, La nôtre. oui, tous les sujets vont se terminer Amen. et qui vont attirer de nouveau la Shrina en bas dans ce monde par la Géoula Mitit Vashema, par la Géoula finale. Amen. Et malgré le fait que les années sont passées et que le Mashiach n'est pas encore arrivé, le Rabbi a rajouté
dans la dilapidation des trésors. trésors. Et il a imprimé des centaines de livres de Chassidut, manuscrits de tous les Nessir Chabad, de tous les rabbis de Chabad. Donc, et comme on le dit, ce sont donc les trésors qu'on a rassemblés de génération en génération. Donc ça, c'est vraiment les trésors qui ont été donnés grâce au rabbi, donc. Tout à fait, oui. Et même de tels sujets que les rabbis précédents qui l'ont précédé donc, ont eu peur de diffuser. Et il dit entre parenthèses... Une bête, certainement. Oui, notamment. Oui. Pour ne pas réveiller, que Dieu préserve des accusations à cause de la profondeur des secrets de Torah qu'il y a dans ces textes, comme il est connu par rapport au Hemsher Ayin Bet, du Rabbi Rachab. Voilà, et c'est le 19 Kislev 57-1976 que le Rabbi a donné pour condition de l'imprimer, malgré toutes les craintes qu'il y a eu à ce propos, et voir la sikha là-bas. Et donc, d'année en année... Il a fait quelque chose de particulier justement à ce sujet. C'est qu'il a fait associer des chassidim pour imprimer ce livre, ce Sefer, mais c'était pas pour avoir de l'argent. C'était une somme modique, mais c'était pour qu'il soit associé. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement une histoire où quelqu'un a donné plus, le rabbi il n'a pas été d'accord. Il fallait que chacun y donne, c'était une toute petite somme, mais c'était un engagement. C'est l'investissement de chacun. Et pour que chacun se sente investi, ce qu'il disait avant. Exactement. Parce que les chassidim n'étaient pas assez investis, et donc l'investissement a permis justement d'intensifier. Et donc d'année en année, le rabbi a rajouté, a intensifié la révélation des sources de Torah, que ce soit de la Torah de Niglé, la Torah révélée ou la Torah cachée. Et pour ça, il a fait de sa table pure, donc une Idvadut dans un premier temps, seulement dans les Shabbat Mevachim, donc le Shabbat qui bénissait les mois, une fois par mois, voilà. Et dernièrement, il a commencé à faire ça chaque Shabbat, de faire une Idvadut, une réunion chassidique. Qui dure jusqu'à aujourd'hui, Hashem, à 26. Évidemment. Ce qu'on n'a jamais vu dans le monde, qu'un juif de cet âge puisse être resté assis pendant de nombreuses heures chaque Shabbat et donner des paroles de Torah à des milliers d'élèves. Et immédiatement après Shabbat, les choses qui ont été dites dans le chaque Shabbat étaient imprimées et diffusées dans le monde entier. D'accord ? Et en plus que le rabbi a commencé aussi à corriger les Mahamarim qu'il a dit pendant des dizaines d'années pour qu'on puisse les diffuser. Je tiens à préciser que bien entendu, Shabbat, on ne peut pas écrire, c'est interdit, bien évidemment. Tout à fait. Donc comment que ça se fait qu'après, ils ont pu les écrire, les imprimer ? Alors il y avait ce qu'on appelait des chosrim, des répétiteurs. Il y avait le plus connu d'entre eux s'appelait Rav Yoel Kahn, Zechrono Livracha. On va revoir bientôt si Dieu veut aussi. Donc il était capable de mémoriser des heures. Pratiquement mot à mot toutes les paroles du rabbi. C'est incroyable ça. Et le rabbi n'avait que quelques petites corrections de temps en temps à faire, mais on peut imaginer la tête que c'est, le cerveau qu'il faut avoir. Il a écrit de nombreux livres de chassidut très profonds. Et il est connu dans le monde entier. Oui. Donc après le Shabbat, certainement, voilà, ils allaient... Alors il y avait plusieurs chosrim, il y en avait plusieurs, mais le Rosh HaChosrim, donc c'était le Rav Yoel Kahn. C'était le Rav Yoel Kahn qui lui synthétisait tout ce que les différents répétiteurs avaient retenu, et le rabbi passait derrière. Ils ont fait une sikha donc et l'a présenté au rabbi, avant de la publier. Corriger s'il y avait, et après donner son accord. Tout à fait. Et il a accepté de diffuser, donc d'imprimer des dizaines de milliers de Igrot Kodesh. On vit avec, là, c'est dans le monde entier. Et au point que le rabbi lui-même est rentré dans cette guerre de rapprocher chacun et chacune d'Israël. Et tous les dimanches, pendant des heures, de longues heures. 3, 4, 5 heures, c'est arrivé. J'ai vu avec mes yeux, j'étais sur place. Il se tenait avec Messirut Nefesh, Bepoel, concrètement, physiquement, pour recevoir en Yechidut, en audience privée,
des milliers de juifs, hommes, femmes et enfants, pour rapprocher le peuple d'Israël à la Torah, à la Chassidut, à l'accomplissement des mitzvot, et la foi de la venue du Mashiach. Et pour justement précipiter la Géoula, il a fait ce qu'on appelle Pizer Natan Laebionim. Il a éparpillé pour les pauvres, pour les miséreux de notre genre, donc tous ceux qui sont miséreux en spiritualité, tout simplement. Il nous a donné la possibilité d'avoir accès à tous ces trésors. Exactement. Qui étaient secrets. Par son sourire, évidemment. Incroyable. Qui fait que chacun se sentait concerné personnellement. On peut voir d'ailleurs les vidéos qui existent des Chaloukat Dolarim, c'est impressionnant, des 3-4 heures. Bien sûr. Et il y a beaucoup de non-juifs aussi qui sont passés énormément le dimanche devant le rabbi pour demander des bénédictions, des conseils et tout. Des personnes publiques ou même des personnes privées, donc des personnalités très, très connues dans le monde, que ce soit le monde politique aux États-Unis ou mondial, des hommes politiques, bien donc sûr. même des gens, et on connaît l'histoire. Celui qui voulait, il pouvait venir. Du fameux policier qui accompagnait très régulièrement le rabbi au OL, qui un jour a demandé au chauffeur du rabbi, le Rav Klein, s'il pouvait demander une bracha au rabbi puisqu'il n'avait pas d'enfant. Et le Rav Klein, évidemment, lui a donné l'accord. Il a demandé une bracha au rabbi. Très très peu de temps après, sa femme a donné naissance à un garçon qu'elle a appelé Mendy. Donc, incroyable. Voilà. Et donc, jusqu'à que il a été prêt à dilapider le trésor le plus cher de tous, le secret de la Géoula, en faisant savoir dernièrement, de manière révélée aux yeux de tous, que Igi Azman Géoulatrem, le temps de la délivrance est arrivé. C'est 1991, la Sikha de Shoftim, où il a révélé ça, le rabbi. Et jusqu'à qu'il a donc mis de côté sa propre vie, puisqu'il a relié le sujet de la Géoula avec Chaye Amelech, la vitalité du roi, quand il a fait savoir que le sujet de Yehi Amelech, donc l'acceptation de la royauté par le peuple, concerne la vie du roi. Parce que grâce au fait que les gens disent Yehi Amelech, ils rajoutent de la vitalité au roi. Donc c'est vraiment important de dire Yehi Amelech, c'est le rabbi qui le demande, qui le fait savoir. Évidemment. C'est pas juste un slogan. Non, ça donne véritablement de la vie au roi. Voilà. Kipchuto. Et d'après ça, il déclare que ça doit être aujourd'hui le travail de chacun dont la santé du rabbi leur est importante. Donc c'est à l'époque où le rabbi était malade, après Rav Zain Adar. Et donc pour ajouter de la santé au roi, au rabbi, donc celui pour qui la santé du rabbi est chère, c'est de diffuser sa royauté dans tous les coins du globe. Et à l'image de notre premier patriarche, Abraham Avinu, qui était le premier des croyants, qui n'a pas du tout été impressionné par le monde, puisqu'il était seul contre le monde. Seul contre tous, d'accord, qu'il était lui d'un côté et tout le reste du monde de l'autre côté. Incroyable. C'est pour ça qu'on l'appelait Ivri, celui qui a fait le passage contre le reste du monde, seul contre le monde. Et il a commencé à se lever et à diffuser avec une voix puissante dans tout le monde. Comme Evasser en fait. D'une ville à l'autre et d'un royaume à un autre. Et lorsque les gens se rassemblaient et lui posaient des questions sur ce qu'il avait dit, il faisait savoir à chacun et chacune qu'il y a un Dieu unique, jusqu'à que des milliers, des myriades, des dizaines de milliers se sont rajoutés à lui. Et ils l'ont suivi, donc ils ont suivi Abraham Avinu. Et il a implanté dans leur cœur ce grand principe de croire en un Dieu unique. Et ça, c'est Rambam, loi de Avodah Zarah, chapitre 1, Halakha Gimel. Quel père on a, que Dieu soit béni. Qui bénisse Abraham Avinu. Heureusement qu'il était là. Particulièrement aujourd'hui, qu'il n'y a pas le monde de l'autre côté, puisqu'aujourd'hui tout le monde accepte et est unanime pour accepter l'idée, selon les paroles du Rabbi Shlita, que le monde entier est prêt déjà à la révélation du Mashiach et à la Géoula.
Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à sortir dans les rues et de dire de manière Baofen Kabel, Bien sûr, de avec des manière paroles qui sont qui peuvent être compréhensibles, qui sont acceptées. par tous. Ça a expliqué toute cette réalité, quoi. Oui. C'est incroyable. Ouais. Et pour ceux qui ont encore doute. Parce qu'on peut dire un petit spot Géoula quand même. Vas-y. Puisque justement, hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite vidéo, Ashkarapatit, où donc c'est un non-juif, et qui a roulé sur le périphérique, et qui a vu la voiture, le tank Mashiach. Ah. C'est incroyable. Donc il a vu, il a dit qu'il n'a pas eu le temps de le prendre en photo, mais il a fait une petite vidéo spéciale, lui, pour tous ses collègues, on va dire entre parenthèses, de la famille d'Ishmaël. Oui. Et il leur a dit, regardez ce que j'ai vu, une voiture jaune avec marqué dessus Mashiach. Oui. Ils disent que Mashiach arrive, et ils disent aussi qu'il faut faire les 7 lois de Noé. Wow. Donc voilà, on est en plein dedans, il faut le dire au monde. Ah bah oui. Il y a eu un retour, ça y est, Baruch Hashem. Et j'ai entendu la vidéo, il parle comme un bon... Exactement. Dans toutes les langues, n'est-ce pas? Exactement. La langue de la rue. Et pour ceux qui doutent encore, est-ce que le sujet de Yechia Meller va rajouter dans la santé du Nassi de la génération Melech HaMashiach? C'est pour eux que destiner les paroles du psalmiste qu'on lit donc à Hoshana Rabbah, par lequel on a le titre par lequel le cours a débuté. Et voici ce que dit le texte là-bas. Kol mevaser veomer, la voix de l'annonciateur annonce d'heureuses nouvelles et proclame. Kol dodi neseba, mevaser veomer. Kol tzemar ish tzemar shemo. C'est son nom. Chez David Baatzmo mevaser veomer. Kol Rabat Yam be'amdicho migdol Yeshuot Malko mevaser veomer. Donc pour traduire, Kol Dodi Nezeba, c'est un texte que l'on dit dans le Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, d'accord. Donc la voix de mon bien-aimé vient et annonce, etc. Kol Tzemar Rish Tzemar Shemo ou David Baatzmo. Un homme est apparu, Tzemach et son don, c'est David en personne, qui lui aussi annonce et dit Kol Rabat Yam be'amnicho migdol Yeshuot Malkom mevaser veomer. Lorsque Mashiach régnera sur Jérusalem, l'Éternel sera une citadelle de salut pour lui, annonce la voix. Donc cette voix qui annonce la Géoula, elle passe par... elle passe par nous en fait, elle passe à travers chaque enfant d'Israël. Tout à fait. Et donc il est explicite et il est clair que c'est le peuple qui couronne le roi Mashiach. Et ça se fait par Rabat Yam, par la puissance du peuple. D'accord. Plus on sera nombreux et voilà. Ça va se réaliser. Et tout à fait. Et avec une voix puissante. Et c'est précisément par ce couronnement que nous amenons la Yeshua au Mashiach, la délivrance au Mashiach. Il a besoin lui-même d'une Yeshua. Bah oui. Et c'est nous qui lui amenons cette Yeshua. Et de manière de Yeshua, veniflaot gedolot, des grandes merveilles et des grands espoirs, Migdol Yeshuot Malko. Alors, voir ce que dit le Shla Kadosh, qui a expliqué que veut dire Migdol Yeshuot, une citadelle de salut. D'accord? Oui. Que Shmuel a dit par rapport au fait que Shmuel lui dit citadelle de salut, alors que dans le Teilim on dit Magdil Yeshuot. C'est la différence entre les jours de Shabbat, de Moussaf et lorsqu'il n'y a pas Moussaf. D'accord. Dans le Birkat Amazon, lorsqu'il n'y a pas Moussaf, qu'est-ce que l'on dit? Magdil Yeshuot, celui qui grandit, qui fait grandir le salut. Alors que les jours... de semaine, par exemple, de Chol, on dit Migdol. Oui, Migdol Yeshuot, donc une citadelle de délivrance. Et là-bas, il est dit, à la fin des temps, lorsque Mashiach va venir, à ce moment-là, Hashem va se réjouir de ses œuvres. Et il dit, entre parenthèses, les mots Ismar, les lettres de Ismar, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Et donc, Israël... se réjouir, c'est les mêmes lettres. Oui. Et à ce moment-là, Israël va les faire monter, d'accord, pour provoquer un réveil du monde d'en bas,
venir vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est le ça va véritable réveiller, réveil. en fait. Oui, Ouais. le véritable réveil se fait du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Et c'est ça le secret de Migdol et Magdil. Citadelle ou faire grandir. Migdol, donc la citadelle, c'est réveiller du bas vers le haut. Une D'accord. citadelle se trouve au sommet d'une tour. Ouais. Oui. Et donc, la lumière, elle est en train de la diffuser vers le haut. Puisque... C'est ça, parce qu'on a appris que quand on élève le plus bas, ça élève tout. Hmm. Tout le haut, donc, Oui, en fait. oui. Et d'ailleurs, quand on écrit le mot Migdol, Oui. la première voyelle, c'est un chirik sous le même. I. Ah oui, mi. Mi. Oui, un D'accord. chirik, donc Ouais, ouais, un petit point, là. le point du I, le son I. I. Oui. Et donc le chirik se trouve en bas des lettres. Exact. Après, il termine avec un cholam, dol, ol, D'accord. le haut, d'accord, du haut. Ouais, ouais. Le haut du haut. Donc on voit qu'il y a une élévation. Ce petit point, il s'est Tout à élevé. fait. Et après, ça se termine, donc le cholam en haut sur le vav. Donc, c'est un réveil du bas vers le haut. Ça commence le yi, le bas, Le milieu et ça en va haut. en haut. Oui. Incroyable. Et après, donc, c'est ce qui va faire que Migdal David, la tour de David, elle va exister pour l'éternité. C'est ce que Amen. nous dit le Shla Kadosh. Même dans la ponctuation, tu peux voir cette idée de réveil du bas vers le haut. C'est un CDR en plus, hein. Oui. Et comme on l'a vu concrètement, qu'après le couronnement qui se fait, donc le couronnement de Dieu, qui se fait le premier jour de Rosh Hashanah avant la sonnerie du chauffard, et de manière de Kol Rabatiyam, ils ont vu une évolution extraordinaire dans la création, et jusqu'à que ce qui était caché à Rosh Hashanah, Bakese Leyom Chagenu, comme ça on dit, Ouais. ce qui est caché le jour de notre fête, s'est dévoilé dans le jour de notre fête, à la fête de Sukkot et Simchat Torah. Ah oui. Oui. Et Parce que la révélation, elle vient à Sukkot. Exactement. Elle se termine à Sukkot. Elle se termine. Oui. Et que Bezrat Hashem, on va le continuer de manière de Chayil al Chayil d'un niveau en niveau. Comme On va demander sans arrêt. Voilà. D'abord, on réveille à Meorer Yeshenim, celui qui réveille les endormis, celui qui réveille ceux qui somnolent, va Messiah Chilemim, celui qui va donner la parole aux muets, va Mater Asurim, et celui qui va délivrer les prisonniers, va Somer Noflim, celui qui va relever ceux qui sont tombés, va Zokaf Kefufim, et celui qui va redresser ceux qui sont courbés. Voilà. C'est ce qu'on lit dans la Mida, ça. Tout à fait. Et voilà, c'est comme ça que et ici, et voilà. C'est comme ça qu'il termine le cours. Donc véritablement, le roi Mashiach a besoin de nous pour le couronner. Il a besoin de notre acceptation par l'appel de Yechia Meler. Donc la diffusion que le rabbi, c'est le roi Mashiach. Tout à fait, ça lui donne des forces pour se révéler. Et le fait qu'on va être plus nombreux, ça va révéler tout ça, donc on va arriver à ce qui a marqué à la fin. Tout à fait. Tout le monde va être relevé, redressé, Baruch Hashem, et sortir de cet exil. Définitivement. Et c'est tout de suite Miyad Mamash. Alors à bientôt, merci beaucoup. À suivre Yechia Meler, Mashiach. Merci Yosef Israq. Merci à toi David.